Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de cet entremets café noisette. Il est composé d'un moelleux à la noisette, d'un croustillant riz soufflé praliné, d'un crémeux au praliné noisette, d'une ganache montée au praliné, toujours à la noisette, et d'une mousse au café. En espérant que la recette vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Nous allons avoir besoin de crème liquide à 35% séparée dans deux bols différents, du chocolat blanc et du praliné. Donc moi j'utilise du praliné maison. Comme je dis toujours, c'est nettement meilleur et moins cher. La recette est sur ma chaîne, je vous mets le lien en barre de description et juste au-dessus de la vidéo. On met le chocolat à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. En parallèle, on met la quantité la plus petite de crème dans une casserole et on porte à ébullition. Lorsque mon chocolat blanc a fondu, je vais y ajouter 3 bonnes cuillères à soupe de praliné. Donc c'est un praliné 100% noisette. Et je mélange. On a maintenant un bon chocolat blanc praliné. On va y ajouter en 3 fois notre crème liquide qui a maintenant bouilli. Et on mélange afin de créer une émulsion. On sait que la ganache ne va pas trancher quand les deux corps ne font plus qu'un. Donc à ce moment-là, on peut y ajouter la deuxième couche de crème liquide. Et on remélange. Une fois bien incorporé, on ajoute la dernière couche. Et on remélange. On peut maintenant ajouter en une fois la crème liquide, cette fois bien froide. Et on remélange. Donc, vous allez remarquer que la quantité que j'ai moi dans mon bol comparée aux quantités que je vous mets en barre de description, c'est beaucoup plus grand chez moi. Tout simplement parce que j'ai doublé les quantités pour faire un entremets et plusieurs petits à côté. Donc si vous voulez faire comme moi, vous doublerez les quantités qui sont en barre de description. Si vous voulez juste faire un seul entremets, vous gardez les quantités qu'il y a en barre de description. Je filme au contact et ça part au frais pour toute la nuit. Nous allons avoir besoin de sucre en poudre, de gélatine, de jaune d'œuf, de crème liquide à 35% et de praliné maison. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le praliné maison, la recette est sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre de description, souvenez-vous, et au-dessus de la vidéo. Quant aux quantités, je vous l'ai aussi dit tout à l'heure, elles ne vont pas correspondre à ce qu'il y a dans la barre de description parce que moi là, je les ai doublées pour faire 2 entremets. Donc comme je vous le disais, soit vous en faites qu'un et vous suivez les ingrédients qu'il y a dans la barre de description, soit comme moi, vous voulez en faire 2 ou un seul avec plein de petits et vous doublez les quantités. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse la crème liquide et on porte à ébullition. En parallèle, on verse dans le saladier les jaunes d'œufs ainsi que le sucre et on blanchit à l'aide du fouet. Une fois arrivée la crème à ébullition, on la verse dans notre préparation et on mélange. On ajoute ensuite 3 bonnes cuillères à soupe de praliné maison, donc praliné 100% noisette. Et on remélange. On remet le tout dans la casserole. Et on remet la casserole à feu doux. On va laisser monter à une température de 83 degrés sans cesser de remuer. À 83 degrés, on éteint le feu. On ajoute la gélatine essorée
et on mélange. Je verse mon crémeux dans mon moule à insert. Donc tout le matériel que j'utilise, je vous mets toutes les références en barre de description, sachant que si vous n'avez pas de moule à insert, c'est pas grave du tout. Vous pouvez tout simplement prendre un cercle, un moule démontable avec un peu de cellophane au-dessous et le tour est joué. Et je place mon crémeux au congélateur. Nous allons avoir besoin de beurre fondu, de sucre en poudre, de poudre de noisette, d'œufs et de levure chimique. Dans le bol du robot, on verse les œufs et le sucre. Et on les bat jusqu'à les faire doubler de volume. On ajoute ensuite la levure chimique et la poudre de noisette. Et on remélange jusqu'à incorporation. Et pour finir, on incorpore le beurre fondu. Et on remélange. On verse la préparation dans un moule. Et on enfourne à 200 degrés pendant 15 minutes. Attention, surveillez la cuisson, tous les fours sont différents. À la sortie du four, on attendra qu'il tiédisse avant de le démouler sur une grille. Nous allons avoir besoin de chocolat au lait, de riz soufflé au chocolat, vous savez, ces fameuses céréales, et du praliné. On fait fondre le chocolat au micro-ondes, on verse le chocolat au lait sur notre riz soufflé au chocolat. On ajoute 2 bonnes cuillères à soupe de praliné. Donc on voulait de la noisette, on en a sous toutes ses formes. Dans le croustillant, dans le biscuit moelleux et dans la ganache montée. Et on mélange pour lier le tout. J'ai découpé mon biscuit moelleux à la noisette de la taille de mon moule. Donc comme je vous le disais, toutes les références du matériel que j'utilise est en barre de description. Et je vais y ajouter mon croustillant. Et je le place au congélateur. Nous allons avoir besoin de chocolat blanc, de gélatine, de crème liquide à 35%, de lait entier et de café lyophilisé. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. On met le chocolat blanc à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. Puis dans une casserole, on verse le lait et 2 cuillères à soupe de café lyophilisé. Et on porte à ébullition. Une fois bouilli, on ajoute le lait au chocolat blanc en 3 fois. Comme pour une ganache, on mélange bien. Voilà, donc comme tout à l'heure avec la ganache montée, quand les 2 corps ne font plus qu'un, on peut rajouter un peu plus de lait café. Bon, en fait, c'est un café au lait, quoi. Et on remélange. On ajoute la gélatine essorée. On filme au contact et on la laisse refroidir à température ambiante de manière à ce que lorsqu'on ajoute tout à l'heure la mousse à notre mélange, ça ne tranchera pas. Est venu le moment de monter notre ganache. On la verse dans le bol du robot qu'on a bien laissé passer une dizaine de minutes au congélateur avec le fouet.
On obtient donc une super ganache qui se tient bien. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol ainsi que le fouet au congélateur, on va monter notre mousse. Attention, pas trop ferme. Et il n'y a plus qu'à ajouter la mousse à la préparation. Tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir passer au montage du gâteau. Donc, je prends mon moule. Entre temps, j'ai passé ma mousse au café dans un autre saladier parce que comme je vous disais, je prépare des quantités pour 2 gâteaux. Enfin, un gâteau plus plein d'entremets individuels, donc c'était trop petit. Je prends donc ma mousse au café, je la verse à moitié dans mon moule. Mon crémeux bien congelé, je le démoule et je le dépose au centre. J'appuie un peu. J'ai placé ma ganache montée au praliné dans une poche à douille et je recouvre mon entremets. J'en mets bien sur les côtés de manière à avoir un joli démoulage. Donc on racle bien sur les bords. Et j'y ajoute le moelleux avec le croustillant. Croustillant tête en bas. Et on appuie pour enfoncer. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. Nous allons avoir besoin de cacao en poudre non sucré, d'eau, de sucre en poudre, de crème liquide, de gélatine et de sirop de glucose. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse le sirop de glucose, l'eau et le sucre. On met sur le feu et on laisse monter à une température de 103 degrés. Arrivé à 103 degrés, on ajoute le cacao en poudre amère et on mélange. On laisse de côté et on chauffe la crème liquide au micro-ondes. Et on ajoute à la crème chaude la gélatine essorée et on mélange. On le verse dans notre préparation et on remélange. On aperçoit déjà l'effet miroir. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne crois pas. Mais vous voyez que déjà c'est super brillant et on se voit à travers. Logiquement, maintenant, on devrait mixer notre préparation à l'aide du mixeur plongeur. Personnellement, je le fais au blender parce qu'il est vrai que pour éviter les bulles, il vaut mieux un mixeur plongeur qui n'ait pas de cloche. Mais c'est aussi hors de prix. Si vous avez un blender, regardez à l'intérieur. C'est exactement les mêmes lames que le mixeur plongeur et en plus, il n'y a pas de cloche. Donc, le résultat est juste fabuleux. Donc, chacun fait maintenant comme il le souhaite. Moi, je reste au blender. Donc, je verse ma préparation dans le blender. Et on mixe le tout à vitesse minimum entre 2 à 3 minutes, que ce soit au blender ou au mixeur plongeur. Je filtre mon glaçage dans un bec verseur. Je filme au contact et je laisse redescendre à une température située entre 33 et 35 degrés. On reprend notre entremets congelé et on démoule. Donc, on écarte sur les côtés. Voilà. Parfait. Il n'y a plus qu'à couler le glaçage miroir.
et on laisse couler. On dépose sur le plateau de présentation et on passe à la décoration. Pour la décoration, moi j'ai fait très soft. J'ai juste mis quelques feuilles en chocolat tempéré avec des noisettes sur le dessus. Ça, c'est les fameux entremets individuels dont je vous parlais pour les doubles quantités. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.